Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce vendredi 10 novembre 2023. Et aujourd'hui, on va faire une petite vidéo. Je vais apporter ma petite critique sur le documentaire qui est sorti il y a une semaine sur Netflix. Vous avez compris, étant donné que étant donné que je suis fan de Sly, et ben, il s'agit bien sûr de Sly Stallone par Stallone. Donc voilà, bon, ça va être très rapide, hein, ça va pas durer 3 heures la vidéo. Donc voilà, hop, on va mettre la petite affiche qui le fait bien. Apparaît, voilà. Donc c'est actuellement sur la plateforme Netflix. Et donc, pour vous le voir, hein, c'est sorti donc vendredi dernier. Moi, je l'ai vu vendredi dernier, mais j'ai pas eu le temps de faire la critique, hein, ouais. Donc, je la fais maintenant. C'est pas trop grave, hein, une semaine après, c'est pas grave, hein. C'est pas la course, hein, on s'en fout. Et donc, voilà. Alors, je vais vous passer, tiens, vous savez quoi, on va être gentil. Hop, on va passer. Je vais mettre le son là pour le. Hop. Et on va mettre le film annonce. Voilà, c'est ça que vous avez pu voir. Voilà le petit film annonce. Tac. Hop. Donc au début, monsieur. Au début. Tac. Ouais, c'est filmé dans les conditions du direct, hein. Allez, c'est parti. C'est quoi le mieux? Vivre dans l'illusion qu'on aurait pu faire de grandes choses? Ou alors réaliser qu'on n'est pas à la hauteur? À mon avis, le plus simple, c'est de vivre dans l'illusion, de se dire, vous savez, si on m'avait donné ma chance, j'aurais pu battre n'importe qui. Qui c'est Sylvester Stallone? À la fois un artiste, un écrivain, un poète, un interprète? Comment c'est possible? J'avais abandonné le métier d'acteur. Personne ne le castait, parce que personne ne le considérait comme un vrai acteur. C'est vrai. C'est le rejet qui m'a poussé à avancer. À ce moment-là, j'ai compris que mon destin était lié à ce que j'allais écrire. C'est du génie. Ce n'est pas du hasard. C'est là qu'a eu lieu la première de Rocky. Et mon frère a dit, c'est le meilleur ou le pire jour de ta vie. Il s'est passé un truc magique. On pouvait entendre les acclamations depuis l'extérieur de la salle. Après cette photo, c'était une star. Lorsque Stallone est devenu célèbre, il ne s'attendait pas aux aléas. Quand vous êtes un cinéaste très impliqué, vous faites passer certaines choses avant votre famille et les répercussions peuvent être dévastatrices. Maintenant, je me rends compte que c'est la seule chose qui compte. Si je perdais tout, est-ce que j'arriverais à repartir de zéro et à tout recommencer? Pas sans ma famille. Sans famille, sans l'amour d'une femme ou d'enfant, on n'a rien. Ce ne sont que des photos de quelque chose qui n'a jamais existé. J'avais de la frustration et j'avais le sentiment qu'en la portant à l'écran, ça parlerait à ces millions de gens à qui on a transmis exactement la même frustration. Je suis un vendeur d'espoir. Voilà. Hop. Hop. Voilà, on met tout bien. Ok. Il y a encore du son. Voilà. Alors voilà, c'était la bande-annonce du documentaire que vous pouvez voir, je le répète, actuellement sur Netflix. Et non, je ne suis pas payé par Netflix, hein, pour faire de la pub, hein, c'est juste que j'ai bien aimé. Donc voilà, ça dure 1h35, c'est très court, il n'y a qu'une seule émission, hein. Donc contrairement à celui de Arnold Schwarzenegger, où c'était en 3 parties, je crois. Donc ça durait beaucoup plus longtemps, c'était beaucoup plus approfondi. Donc là, un peu moins. C'est vrai que pendant tout le documentaire, eh ben, il y a une grande partie du documentaire, il passe son temps à parler de Rocky, hein, mais bon, c'est un peu normal parce que bon, il est plus proche de Rocky que de Rambo. Stallone, il ne faut pas oublier que Sly a créé Rocky, mais Sly n'a pas créé Rambo. Hein, Rambo, c'est David Morrell. Faut pas l'oublier, donc il est un petit peu moins proche. Bon, certes, il l'a beaucoup incarné, hein, il n'a fait que ça, hein, mais moins que Rocky. Rocky, il l'a carrément créé, et puis il l'a incarné, et puis c'est bon, bah, Rocky, c'est Stallone, hein, quoi qu'on en dise, ça va être dur de le remplacer. Voilà, donc
Le plus gros du documentaire, c'est sur Rocky. Hein. Voilà, on va dire 45 minutes au moins. Avec les témoignages de, comme vous avez pu voir, Talia Shire, Arnold Schwarzenegger, Quentin Tarantino, il y a son frère aussi, Frank Stallone, et d'autres encore. Donc oui, il y a du beau monde hein, dans ce documentaire, ça fait plaisir de les voir. Franchement, c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Donc ensuite, à passer ces 45 minutes, on va dire, après il nous parle aussi de sa relation avec son père, qui a été très difficile. Moi, je ne vais pas vous spoiler, hein, mais bon, je fais en gros, là, c'est le sommaire, on va dire, de l'émission. Il parle aussi de son fils, hein, qu'il a perdu, hein, malheureusement, Sage Stallone. Je parle quasiment que de ses malheurs. Il nous ressent l'anecdote sur Rocky IV, comme quoi Dolph lui l'a envoyé à l'hôpital. C'est vrai, hein, mais bon, voilà. Sa blessure sur le tournage du premier Expendable, où il est retourné à l'hôpital. Et il nous parle aussi de son échec dans la comédie, hein, avec Arrête où ma mère va tirer. Ceci dit, c'était pas sa première comédie. Hein. Il a tourné un film qui s'appelle Rolling Stone avec Dolly Parton, je sais plus comment on dit. Hein, où il joue le rôle d'un conducteur de taxi transformé en chanteur, parce que bon, Dolly Parton fait un pari avec une autre personne, comme quoi elle peut transformer n'importe qui en chanteur, et ça tombe sur Stallone, et donc tout est sous forme de comédie, donc ouais, c'est un peu bizarre quoi. Donc voilà, tout ça pour dire que Arrête où on va tirer au Oscar, c'était pas du tout ses premières comédies. Hein. Il avait déjà fait une comédie qui s'appelait Rolling Stone, New York Cowboy en français, je sais plus trop, ça a plein de noms, donc voilà. Voilà, donc il nous reparle de ça, voilà, je sais pas pourquoi il fait une fixation sur ce film, moi j'aime bien, voilà. Et il nous parle aussi, ça va très vite, hein, 1h30, 1h35, il nous parle aussi de sa rencontre avec Robert De Niro, hein, son échange, la scène où il échange dans Copland. Quand il pousse, Robert De Niro, il fait exprès de le titiller un peu pour que Robert De Niro sorte de ses gonds. Voilà, et puis il a ce qu'il veut et il est content parce que Robert De Niro il s'énerve. Voilà. Et puis la scène a été gardée dans le film. Voilà, mais c'est bien fait, hein. Il est content, il est fier de lui. Voilà, donc en gros, voilà, ça traite de ça, hein, le documentaire. Alors, pour les fans de Stallone, comme moi, depuis les années 80, oui, ça date, hein, donc on n'apprend pas grand-chose. Non. Mais bon, si, des petits trucs, hein, des petits détails, hein, genre pendant la partie de polo, je savais pas que c'était son père qui l'avait poussé qu'il avait fait tomber de cheval, hein, il lui met un coup, et puis Stallone tombe de cheval. Bon, quelques petites anecdotes, hein, c'est tout, hein, mais sinon, en gros, on n'apprend pas grand-chose hein, pour ceux qui sont fans de Stallone depuis les années 80. Par contre, pour les nouveaux fans, c'est intéressant. Là, je vous conseille de le regarder, vous allez apprendre plein de choses. Hein, les nouveaux, là, ceux qui sont fans depuis quelques temps, regardez-le, je vous le conseille. Franchement, je vous le conseille. Voilà, c'est très bien pour vous, il dure pas longtemps, je dis 1h35, voilà, puis bon, voilà. Je crois que tout est dit. Moi, j'ai bien aimé. Moi, j'ai trouvé ça sympa. Hein. Bon, je m'attendais pas à apprendre beaucoup de choses. Hein. Quelques petites choses. On voit des images inédites aussi, quand même. Ah, si, il y a des trucs, des images inédites. Ça. Son film là, du cobaye indien, là, on voit des extraits. Un petit film hein, de famille. Hein, où son père participe aussi, son frère aussi, il me semble. Voilà, donc, c'est un bon documentaire. Hein, c'est sympa, c'est cool, c'est pas long. Puis voilà. C'est pour les fans, voilà, uniquement les fans de Stallone. Hein, si vous avez envie de connaître Sylvester Stallone et que vous êtes fan, c'est pour vous, il faut le regarder. Et c'est sur Netflix. Voilà, c'était ma petite contribution. Ouais, il fallait que je le fasse en tant que fan. Hein. Si, quand même, ça aurait été bizarre. Wow, il est fan de Stallone, il fait pas de critique sur son documentaire. C'est bizarre. Voilà, je le fais. C'est fait, voilà. Donc il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. On va pas s'éterniser. Voilà, il fait 1h35 le documentaire, c'est très rapide, c'est très bien pour les nouveaux fans de Stallone. Pour les anciens, on n'apprend pas grand-chose, mais c'est toujours un plaisir de le voir. Ah oui, comme vous avez pu voir là, j'ai passé la bande-annonce en français. Si vous avez l'oreille, vous avez remarqué que c'est Alain Dorval qui le double. Oui, on entend, c'est Alain Dorval qui double Stallone dans ce documentaire. C'est toujours aussi un plaisir en plus. Ah oui, il faut le souligner, hein. Après, il parle beaucoup de Rocky, voilà, je reviens un peu là-dessus. Il parle beaucoup de Rocky.
il parle un peu de Rambo, hein. Malheureusement, il parle surtout de Rambo 5, il parle pas du tout de John Rambo, c'est bizarre, hein. Voilà, il parle surtout de Rambo 5 et de son fauteuil qui bouge à la fin du film, on ne sait pas pourquoi il nous ramène ça sur le tapis, là. Oh, on a refait la scène parce que le fauteuil, il bougeait plus, tout ça, à la fin du film, ou quand il s'assoit, il est blessé et tout, à la fin de Rambo 5, on s'en fout, moi je m'en fous. J'aurais préféré qu'il parle de John Rambo, franchement. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout du fauteuil à la fin de Rambo 5. Mais bon, je vous laisse seul juge. Peut-être que vous, ça va vous intéresser. Voilà, il y a des trucs un peu bizarres. Par contre, il ne parle pas de tous ces films. Hein. Non, il fait l'impasse. Hein. Bon, c'est limite, il dénigre pas. C'est bizarre. Mais pourtant, ils sont géniaux, quoi. Quand on voit Demolition Man, c'est presque c'est culte. Cliffhanger, culte. Bon, après, il y en a qui n'aiment pas. Hein. Over the Top, moi j'aime bien, mais lui, il n'aime pas. Cobra aussi, c'est cool. Oh, c'était une bonne période, Tango et Cash, j'adore. Bon, après, plus difficile, l'expert avec Sharon Stone, tout ça pour faire du Basic Instinct, hein, c'était la période. Ah, j'ai tourné avec Sharon Stone, ouais, Basic Instinct, Silver, ou je sais plus Sliver, je sais plus comment il s'appelle le film, avec Baldwin. Ouais, donc il voulait faire son truc à lui aussi, c'est pas terrible. Voilà, donc voilà. Bon, il fait un peu, on voit pas beaucoup de choses, hein. On voit des photos, des extraits, mais c'est très rapide. Il s'attarde pas sur ces films des années 90, malheureusement. Mais c'est pas un making-of, hein, c'est un documentaire sur Stallone. Hein. Et puis l'affiche, elle parle d'elle-même. Hein. On voit Stallone, on voit Rocky. Donc c'est normal, il passe plus de temps à parler de Rocky que du reste. Voilà, l'affiche, elle ne ment pas. Hein, on peut le dire, l'affiche ne ment pas. On voit Stallone, on voit Rocky, et voilà. Bah, c'est ça le documentaire en gros. Plus de temps sur Rocky, puis le reste, bah, ça va vite. Après, il parle de la famille, tout ça, donc voilà, comme vous avez pu voir, très important pour lui, donc voilà. Voilà, bah, c'était ma petite vidéo, hein, sympa, ouais, il fallait que je la fasse, hein, parce que moi je trouve que c'est important, pour moi. Après pour vous peut-être pas. Et voilà, donc si vous avez aimé cette superbe vidéo, cette superbe critique sur Sly Stallone par Stallone, mettez un pouce, abonnez-vous à la chaîne, partagez, laissez-moi vos commentaires vous aussi, si dites-moi ce que vous en pensez du documentaire justement si vous l'avez vu. Puis nous on se retrouve pour une prochaine aventure, une prochaine critique, peut-être une prochaine séance VHS, il y a des chances, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Voilà, et puis il faut que j'arrête de parler comme ça, moi. Allez, portez-vous bien, hein. Puis j'embrasse tous mes abonnés, hein, je vous ai pas oublié, tous mes abonnés, tous mes futurs abonnés, et toi qui étais de passage, parce que tu trouvais cette vidéo très intéressante. Et tu as eu raison, ça me fait plaisir. Voilà, sur ce, ciao ciao ciao.